Nous allons parler de la fidélité de Dieu. Donc la semaine dernière, nous avons vu que Dieu était notre berger. Le titre, c'était L'Éternel est mon berger. Il pourvoit, il protège, il nous dirige, il veille sur nous. Mais il y a aussi une autre qualité de Dieu qu'on doit apprendre. C'est sa fidélité. Lorsqu'on réalise combien Dieu est fidèle, mais ça fortifie notre foi. Donc ça nous permet de faire face à ces moments difficiles que nous traversons. Donc, le principal verset que je vais lire, c'est dans le livre de Josué, au chapitre 21, et c'est le verset 45. Ça dit ceci. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Réalisez un peu cela. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Dans Genèse 12, au verset 7, Dieu avait fait une promesse à Abraham qui donnerait à sa descendance de la terre. Vous vous rappelez? Dans Josué 1, 2 et verset 2, 5 à 9, il demande aussi à Josué de se lever et d'aller conquérir la terre qu'il avait promise à Abraham pour sa descendance. Dieu est fidèle. Même lorsque les choses ne semblent pas aller comme nous le pensons, il demeure fidèle. Il ne change pas. Ça va? Il a même dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est fidèle. C'est une de ses qualités. Donc le but de ce message est vraiment de vous aider à réaliser cette fidélité de Dieu. Afin qu'on ait une foi inébranlable. Donc même lorsque les choses vont mal, même lorsque toi tu es infidèle, lui reste fidèle. C'est pas merveilleux ça? Deutéronome 7, 8 à 9, il dit ceci. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir de sa main, par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Il garde son alliance. Il garde ses promesses. Voyez un peu. Envers ceux qui l'aiment jusqu'à 1000 générations. Donc, si tu aimes Dieu, tu marches avec Dieu, mais Dieu va garder son alliance jusqu'à 1000 générations. Donc, plusieurs générations après toi, ta descendance sera bénie. Dans le psaume 37 au verset 25, si je ne me trompe pas, David a dit, j'ai été jeune, mais maintenant j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Toujours Dieu a fait grâce. Imaginez la fidélité de Dieu. Je sais que nous traversons des moments difficiles. Je sais que c'est dur sur le moral. Je sais que c'est compliqué. Tous les jours, on perd des parents. On voit des gens partir, des bien-aimés. On voit des amis stressés, des gens oppressés. Mais souvenons-nous de la fidélité de Dieu. Et nous qui l'aimons, Dieu est avec nous. Dieu veille sur nous. Il a dit, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Et rien n'arrive s'il ne le permet pas. Non, même pour que le diable nous opprime aujourd'hui, pour que le diable fasse ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est parce que Dieu a permis.
Mais il veille sur ses enfants. Il veille sur nous. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné ses promesses sont là. Et il nous dit qu'il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Il veille pour accomplir ce qu'il a dit. Même Balaam, vous connaissez le faux prophète, a dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Même le diable sait qui est Dieu. Il sait que Dieu ne ment jamais. Il sait que Dieu est fidèle. Oui. Le mot fidèle veut dire quoi? Loyal. Quelqu'un qui garde ses promesses. Quelqu'un qui fait ce qu'il a dit qu'il fera. Il est constant. Il ne change pas. Lorsqu'on dit que par exemple, cet appareil est fidèle, c'est parce que lorsqu'on le teste, il nous donne toujours le même résultat. Beaucoup de gens émettent les doutes sur les tests du corona. Pourquoi? Parce que il y a même une vidéo qui circule sur WhatsApp. Vous voyez un médecin qui est en train de faire un test sur du Coca-Cola et il sort positif. Quelqu'un a fait des tests sur des animaux, c'est sorti positif. Alors ça crée un doute sur la fiabilité de ces tests. Mais notre Dieu ne change pas. Il est constant. Il est le même. Peu importe notre comportement à son égard. Même lorsqu'on pêche, même lorsqu'on se rebelle contre lui, on se détourne de ses voies. Lui reste fidèle. Son amour pour nous ne change pas. Vous imaginez un tel Dieu, un tel Père que nous avons? Alors, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi se lamenter? Pourquoi se tourmenter? Ne veillera-t-il pas sur nous? Ne prendra-t-il pas soin de toi, même dans ces moments difficiles? Vous voyez, quand tu réalises cette fidélité de Dieu, mais tu peux te reposer, tu peux entrer dans le repos de l'âme. C'est-à-dire qu'au milieu de ces tourments, tu peux avoir une paix en dedans de toi. Parce que tu sais qu'il est fidèle. Non seulement qu'il est fidèle, mais il a dit lui-même qu'il veille pour accomplir sa parole. Donc, son amour pour nous ne change pas. C'est le même. Quand on désobéit, quand on a péché, quand on s'est rébellé contre lui, il nous aime toujours. Regardons le livre d'Ésaïe. Combien de fois il rappelle Israël à lui? Reviens Israël, reviens, viens, venez, plaidons. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et il nous a rachetés au prix du sang de son Fils unique. Imaginez un tel amour que Dieu nous a donné. Il a pris ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné en sacrifice, en rançon pour nous racheter. On était perdus, sans espoir, condamnés à la mort éternelle. Mais il a donné son Fils. Et son Fils Jésus s'est volontairement donné à la croix pour nous racheter. Il a fait cette promesse depuis Genèse 3,15. Dans tout l'Ancien Testament, il y a des prophéties messianiques.
Et ça s'est accompli ce jour-là à la croix. Vous voyez comment Dieu est fidèle. Il garde ses promesses. Donc, peu importe ce que tu traverses comme situation en ce moment, je veux que tu te souviennes de la fidélité de Dieu. Et que tu mettes ta confiance en lui, que tu t'appuies sur ses problèmes, même si les circonstances autour de toi ne sont pas favorables. Mais Dieu est là, il veille, il prend soin de toi, il te protège, il te garde. Même si la mort venait te chercher, Dieu est fidèle, il reste fidèle. Même lorsque Étienne se faisait lapider, qu'est-ce qu'il a vu? Dieu était là, Dieu était fidèle. Ouais. Donc même la mort ne va pas nous séparer de son amour. N'aie pas peur. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Dans ses lamentations, Jérémie l'a dit, il a réalisé que les bontés de l'Éternel n'étaient pas à leur terme, mais qu'elles se renouvelaient chaque matin. Il a dit, grande est ta fidélité. Je vais vous donner des versets sur lesquels vous pourrez méditer. Psaume 56, verset 3. Le psaume 62, verset 8. Le psaume 36, verset 5. Le psaume 119, 90. Et celui que je viens de lire tout à l'heure, c'est Lamentation. Celui que je venais de citer, pardon. Lamentation 3, 23. Ok? Donc, quand je comprends, quand je réalise la fidélité de Dieu, ça me donne la force, le courage de faire face aux épreuves. Ça fortifie ma foi. Parce que je sais que peu importe les circonstances, Dieu est fidèle à son engagement. Et le Seigneur nous demande donc d'être aussi fidèles, même dans les tribulations. Apocalypse 2, 8 à 10. Dans les épreuves, demeurons fidèles. Mais comment est-ce que nous, on peut rester fidèles à Dieu? Mais en nous appuyant sur ses promesses. Pas de compromis. On reste ferme dans notre foi. Hébreux 10, 23 dit quoi? Confessez votre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Lorsque mes pensées sont bombardées d'inquiétudes, de peur, de soucis, de toutes sortes de choses, je peux rester ferme. Je peux compter sur sa parole. Je peux m'appuyer sur ses promesses et rester inébranlable. Vous voyez que ce n'est pas facile. On a un travail à faire. Et notre travail, c'est de croire, de ne pas douter, de rester ferme. Lorsque la tempête s'intensifie, on reste ferme. Tranquillement, notre monde est en train de changer. Les choses sont en train de changer autour de nous. Pratiquement chaque semaine, il y a d'autres mesures qui sont mises en place. Donc c'est comme si on est en train de serrer l'étau autour de nous. Beaucoup de gens sont en train de craquer. Mais nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous devons rester fermes. Dieu ne nous a jamais dit que la vie serait rose. Il y aura des tribulations.
Depuis l'année passée déjà, on est en train de vivre cela. Les chrétiens sont persécutés. Ça a toujours été comme ça en Chine, en Iran, dans certains pays. Mais en Amérique, jamais les gens n'auraient réalisé ça. Aujourd'hui, les églises sont fermées. Il y a certains pasteurs qui sont obligés de braver les autorités publiques pour garder leurs églises ouvertes. Mais on est en train de les pénaliser. On est en train de leur donner des contraventions financières. Mais ils disent que malgré cela, certains ne reculent pas. Parce qu'ils réalisent que c'est de la tyrannie et ils ont d'abord obligation d'obéir à Dieu. Ils restent fermes. Donc, pour conclure, nous traversons des moments difficiles. Nous sommes dans une zone de turbulence. Ça va durer combien de temps? Je ne sais pas. Ça peut encore s'intensifier jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous délivrer d'ici. Mais pendant ce temps, demeurons fermes. Rappelons-nous sa fidélité. Gardons la foi. Et encore, comme je le dis toujours, nous qui avions compris ces choses, nous avons le devoir d'aider les faibles. C'est une opportunité que Dieu nous donne pour aider les autres. Parce que les gens cherchent, les gens sont tourmentés. On a une opportunité en or pour gagner des âmes. Pour faire avancer son royaume. Donc, gardons nos yeux sur Jésus. Rappelons-nous sa fidélité. Aidons les faibles. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Ne vous découragez pas. Dieu est avec nous. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à sa parole. Et il veille pour l'accomplir. Peu importe ce que nous passons, peu importe ce que nous vivons, il est avec nous. Il a dit qu'il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser. Alors, ne nous décourageons pas. Cela ne veut pas dire que le découragement ne viendra pas. Cela ne veut pas dire que les inquiétudes ne viendront pas. Les soucis viendront. Mais nous avons le choix de les rejeter ou de les laisser nous affecter. Rejetons-les avec la parole de Dieu. La Bible nous dit, résistez-le avec une foi ferme et il fuira. Mais c'est quoi le fondement de la foi? La parole. Encore une fois, je reviens à la parole de Dieu. C'est notre fondement. Nous devons l'étudier, nous devons la méditer, nous devons la connaître. C'est notre appui. Et tout ce que je vous donne, vous pouvez aller vérifier si c'est conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme, mais challengez-moi, rejetez ça. Vous avez une part à faire. Voilà le message. Ne vous découragez pas. On est ensemble. Dieu avec nous. C'est un combat. Mais le combat est déjà gagné. Avec Dieu, on part en vainqueur pour vaincre. Amen.